Le jour où l'Afrique a démasqué un espion en direct. Il est arrivé avec un sourire et un appareil photo. « Je veux raconter l'Afrique », disait-il. Mais derrière l'objectif, il visait autre chose. Il ne chassait pas la vérité. Il traquait nos secrets. Tout commence à l'aéroport de Ouagadougou. Un homme blanc, bien rasé, accent soigné. Visa touriste, badge presse, carnet Moleskine. Il se présente, Julien Morel, journaliste indépendant. Son discours, « Je veux comprendre les défis sécuritaires du Burkina Faso ». Il parle bien. Il flatte Traoré, un président jeune, fier, libre, c'est rare. On le croit. Il boit du bissap, prend des selfies avec les enfants, filme les marchés, achète du savon noir. Mais ces vraies images ne sont jamais publiées. Il loge près des casernes. Il marche près des voies ferrées. Il note les convois, les dépôts, les rotations. Il pose des questions que même les militaires évitent. Tu veux écrire un livre ou planifier une guerre ? Rigole un soldat. Il sourit. Mais la nuit, il ne rit pas. Pas de sortie, pas de réseaux sociaux, seulement des appels cryptés. Pas une seule carte SIM locale. Tout paraîtra dans un rapport européen, disait-il. Mais ce rapport n'existe pas. Une nuit, il est surpris près d'une tour radio interdite. Erreur fatale. Les services secrets burkinabais se réveillent. Ils le tracent, clonent sa carte, piratent ses mails, écoutent tout. Ce qu'il découvre, ce n'est pas un reporter, c'est une sonde humaine. Alors Traoré décide de ne pas l'arrêter. Pas encore. Il choisit la scène, les projecteurs, le direct. Il l'invite à une conférence de presse. Le jour venu, Morel entre confiant. Chemise blanche, pantalon beige, badge presse. Pas de caméra. Juste son carnet et son masque. Mais dans la salle, 6 journalistes. Caméra braquée. Silence militaire. Le président Traoré entre, calme, glacial, entreillis. Il lui tend la main, puis déclare « Julien Morel, tu as posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est à mon tour. » Et là, l'épreuve tombe. Photo interdite. Email codé à 2h du matin. Message à un faux diplomate français. Puis une carte. Le Burkina Faso quadrillé. Mine, base, route d'exportation. Tout. Dévoilé. Traoré pointe l'écran. Cet homme n'est pas venu pour raconter notre histoire. Il est venu pour la vendre. Morel reste muet. Son regard se vide. Tu voulais des histoires ? C'est toi qui deviens l'histoire. 2 soldats l'escortent. Caméra tourne. Internet explose. Un cri fuse dans un bar de Bobo. Il a attrapé un espion en direct. Une vieille dame murmure dans un village. Enfin, un président qui protège ses enfants. Ce jour-là, Traoré n'a pas seulement démasqué un espion. Il a tracé une frontière entre l'Afrique d'hier et celle d'aujourd'hui. Une Afrique qui regarde, qui comprend et qui riposte. Souhaites-tu une version encore plus courte pour format short ou reel ?